Bonjour à tous et à toutes. Alors, je pense que le live est lancé. Je vois que vous êtes, déjà nombreux, sur la séance d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire dédié à ce qu'on appelle, chez nous, les outils, du self-service. Ce sont des ressources conçues pour vous, gestionnaires de paye, afin de vous aider à travailler plus efficacement, plus sereinement et avec plus d'autonomie, au quotidien. Donc je me présente, je suis Xavier Carmenton, je suis responsable partenaire expérience chez Silae. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je porte en fait, les sujets que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour, 45 minutes. L'idée, c'est de vous proposer un format court, concret, et surtout utile que vous pouvez, actionner dès maintenant. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, derrière ces outils, c'est une vraie ambition qu'on veut porter, celle de vous donner les moyens de vous simplifier, votre quotidien, de vous faire gagner du temps et de vous aider à progresser, sur l'utilisation de nos solutions. Hem, Aujourd'hui, vous allez découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous, dans un format qu'on a voulu illustrer de cas concrets. L'objectif, c'est que vous repartiez, voilà, comme je l'ai dit, avec des réflexes, utiles et des astuces pratiques ou même peut-être l'envie de pouvoir, tester quelque chose de nouveau dès cet après-midi. Pour cela, je suis très bien accompagné. Je suis accompagné de 3 personnes. Ce sont en fait trois experts chez Silae qui portent, ces outils au quotidien et qui les font évoluer, et les enrichissent, tous les jours. Donc on a Alexandra qui vous présentera la partie aide en ligne, qui est là. Bonjour. Anthony qui vous fera découvrir la communauté Bonjour. et Marianne pour, la Silae Academy. Bonjour. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou à la fin, de la séance. La session, elle est enregistrée, vous aurez accès au replay, et le support qui vous sera envoyé juste après. Et pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps d'y répondre, ben, on les joindra avec le replay, on reviendra sur toutes vos questions. Donc c'est parti. Je vous propose de démarrer avec un panorama rapide de ces outils. Donc, hop, voici les 3 piliers, de ces outils de self-service chez Silae. Chacun a sa mission, son utilité. Hem, Hop, pardon. Pour vous faciliter au quotidien, donc vous allez retrouver l'aide en ligne. L'aide en ligne, c'est quoi? C'est votre premier réflexe pour chercher une réponse rapide. Cette aide en ligne, on l'a refondue il y a à peu près 1 an. Elle est enrichie tous les jours, de contenu. Elle compte aujourd'hui près de 1 500 articles. Heu et voilà, on va vous montrer comment elle est accessible et comment la manipuler, pour récupérer, des informations claires, fiables et à jour. Le deuxième pilier, c'est la communauté. Elle aussi lancée il y a 1 an. C'est devenu déjà un réflexe pour beaucoup d'entre vous. On compte déjà plus de 20 000 membres, sur cette communauté. C'est devenu un vrai lieu d'échange, de partage de bonnes pratiques, de questions-réponses entre pairs, et aussi de collecte, de suggestions, de propositions d'évolution produits que vous pouvez, nous soumettre. Et enfin, la Sila Academy, la dernière arrivée, dans l'écosystème qui est arrivée en février. C'est l'espace, c'est le lieu pour se former à votre rythme avec, différents supports comme des e-learning, un parcours de certification et heu et un programme de formation dispensé par des formateurs certifiés par SILA. Et donc tous ces 3 éléments sont réunis au sein de la SILA Academy. Donc sans passer plus de temps, je vous propose de passer la main à Alexandra qui va vous partager plus en détail les éléments de l'aide en ligne. Oui, merci Xavier. Alors, je vais partager mon écran.
Alors, donc moi, je vais me concentrer donc sur la partie aide en ligne. Je suis en charge donc tout ce qui est la partie, enfin toutes les aides en ligne MySilae, donc côté gestionnaire de paye principalement et entreprise. Donc, pour accéder à vos outils, à tous les outils qu'on va vous montrer aujourd'hui, tout se passe pour commencer sur votre interface MySilae gestionnaire de paye. Donc, vous allez retrouver les icônes en haut selon vos droits, selon les droits que vous avez. Donc, vous avez le premier icône ici qui est donc le point d'interrogation qui vous permet d'accéder à l'aide en ligne, à la page d'accueil de l'aide en ligne. Et nous avons également un deuxième accès pour la partie aide en ligne qui est donc le bouton ici que j'ai en troisième position, qui est donc l'accès aux mises à jour hebdomadaires sur l'aide en ligne. Et puis ensuite, vous allez retrouver donc l'accès à la communauté juste à côté ici. Et en dernier, vous allez trouver également l'accès à la Silae Academy pour vous connecter. Donc, si je clique ici sur le petit bouton, le point d'interrogation, pardon, vous allez retrouver donc la page d'accueil de l'aide en ligne. Premier élément à noter, c'est ce petit icône ici, qui est tout à droite, tout en haut à droite, qui en fait vous indique une chose qui est importante, c'est le fait que vous êtes connecté. Je le disais, la connexion se fait exclusivement par MySilae gestionnaire de paye. Si vous passez par un lien qui est externe, que ce soit un lien qui a été mis en favori ou un lien qui est disponible dans une newsletter, par exemple, vous arriverez en n'étant pas connecté sur l'aide en ligne. Le seul moyen donc, de se connecter est donc exclusivement par MySilae gestionnaire de paye, et le seul moyen de savoir que vous êtes connecté, c'est ce petit outil qui est ici, qui vous rappelle que vous avez accès donc, à l'intégralité du contenu, c'est-à-dire donc les plus de 1500 fiches dont parlait Xavier juste à l'instant. Si vous n'êtes pas connecté, uniquement une partie du contenu est disponible, environ 10% de l'aide en ligne uniquement. Donc c'est important de bien le mentionner et de bien savoir, voilà, si vous avez un doute, référez-vous à ce bouton-là. Et puis ensuite, on va retrouver donc juste en dessous, donc dans la partie principale, dans le bandeau en bleu foncé ici, des éléments importants qui sont, donc par exemple ici à droite, les articles à la une. Ce sont donc des articles que nous mettons en avant régulièrement, donc on les change. Ils sont mis en avant selon les sujets d'actualité du moment, selon différents éléments, selon donc, la période. Et puis ensuite, on va retrouver ici les mots-clés populaires. Les mots-clés populaires, ce sont donc des mots-clés parmi les plus recherchés également sur la période, donc on vient les modifier assez régulièrement également, pour vous éviter tout simplement de venir taper potentiellement cette recherche et d'aller directement aux recherches de résultats. Donc là, si je clique sur DOTH, j'arrive donc sur les résultats de recherche comme si j'avais moi-même tapé ce mot-clé. Je passerai ensuite plus en détail sur la barre de recherche et son fonctionnement. Vraiment, je ferai un gros focus là-dessus parce que c'est important dans un deuxième temps. Ensuite, donc, je voudrais quand même passer aussi sur la partie arborescence de notre aide en ligne. L'arborescence de l'aide en ligne, elle se veut la plus fluide et la plus logique possible pour vous aider à vous y retrouver. Donc, on a essayé de faire un découpage qui soit le plus intuitif possible. La première partie, c'est la partie actualité de nos produits. Donc, vous allez retrouver donc, en premier ici avec les cinq catégories qui sont juste en dessous, des deux éléments qui sont communs donc, à notre produit général MySilae. Donc, ça va être à la fois du MySilae gestionnaire de paye et du MySilae entreprise. Donc, vous allez retrouver tout d'abord donc, les mises à jour importantes, donc les mises à jour qui sont publiées chaque semaine, donc avec les informations des nouveautés livrées côté MySilae GP, mais également côté CCN, côté entreprise et également côté partie API MySilae gestionnaire de paie. Et ensuite, donc, vous allez retrouver aussi donc, des informations sur les CCN, les informations légales, donc tout ce qui est focus juridique, les FAQ qui sont également donc, divisés en trois parties, partie GP, partie entreprise, partie des maths cette fois-ci. Et ici, vous allez retrouver donc, vraiment toutes les FAQ qui sont rangées par ordre alphabétique, qui sont mises à jour pratiquement quotidiennement par nos équipes. Donc, n'hésitez pas à vous y référer si vous avez des questions spécifiques. Vous retrouvez également une newsletter qui est faite mois par mois avec les éléments qui ont été ajoutés, précisés, etc. Et puis en troisième partie, vous retrouvez donc la partie webinaire, en quatrième partie, pardon. Vous retrouvez donc la partie webinaire. La partie webinaire, c'est donc là où vous allez retrouver tous les replays de nos webinaires qui sont faits. C'est très à propos aujourd'hui, puisque c'est ici que vous allez retrouver le replay du webinaire qui est effectué aujourd'hui d'ici quelques jours. Et puis ensuite, en dessous, vous retrouvez donc deux vignettes qui sont donc MySilae gestionnaire d'entreprise et MySilae gestionnaire de paye, pardon, et MySilae entreprise. Donc vous allez retrouver ici vraiment l'arborescence divisée en deux. Donc si je clique sur l'une, j'ai donc l'arborescence qui s'affiche en dessous avec toutes les catégories qui lui sont associées.
Pareil pour MySilay entreprise. Et dans les deux, vous allez retrouver une catégorie qui est en commun, qui est donc là bien démarrée sur MySilay, donc gestionnaire de paye ici, entreprise ici. C'est donc ici que vous allez retrouver vraiment tous les articles qui sont relatifs à la mise en place de l'outil, à la mise en place de votre interface, à l'administration de votre interface au quotidien, etc. Côté MySilay gestionnaire de paye, vous allez retrouver ensuite une arborescence qui est effectuée selon le cycle de paye du GP. Donc, vous allez retrouver dans un premier temps tout ce qui s'apparente au paramétrage, donc à la personnalisation vraiment de votre dossier. Et puis ensuite, on va rentrer plus dans la généralité, donc tout ce qui est société, puis salarié. Ensuite, on va sur la réalisation des bulletins et en passant donc après par les cotisations, déclarations, etc. Côté MySilay entreprise, c'est un découpage qui est plutôt par module. Donc, vous allez retrouver ici tous les modules qui sont mis à votre disposition avec la documentation associée. Donc, on va retrouver le module absence et mobilité, par exemple, ou saisie des variables. Voilà, côté arborescence, en sachant que vous allez pouvoir également naviguer dans les arborescences ici, si jamais vous le souhaitez, depuis directement la partie du haut. Maintenant, donc, sur la partie vraiment recherche, donc je le disais, je vais vraiment effectuer un gros focus là-dessus aujourd'hui. C'est l'élément central de notre base de connaissances, c'est l'élément qui permet réellement de trouver le plus rapidement possible, le plus efficacement possible ce que vous cherchez. C'est également l'élément le plus utilisé et pour autant qui n'est pas forcément bien utilisé dans tous les coups. Donc, je vais vous donner aujourd'hui quelques petites astuces pour vraiment utiliser le mieux possible le moteur de recherche et retrouver ce que vous souhaitez le plus facilement possible. Premier élément, donc je vais dans un premier temps taper une recherche un peu complexe, on va dire, donc en tout cas qui est faite de plusieurs mots-clés. Donc je vais taper paramétrer un contrat CE. Donc je fais rechercher. Et là, dans un premier temps, ce que je vois, c'est cet élément ici qui vient de se charger, donc en premier, qui s'appelle donc réponse rapide. C'est un petit élément qui est tout nouveau, qu'on a mis en place il y a quelques semaines seulement, qui vient donc vous donner un premier élément de réponse qui peut donc déjà vous guider dans votre recherche. Donc l'IA va vous donner une réponse qui est toute faite selon ce qu'il a pu trouver dans nos fiches, et ensuite il va vous donner sa source. Donc ici, vous retrouvez la source de la réponse donnée. Je peux cliquer dessus et arriver directement sur la fiche dans laquelle il a pris sa source et la consulter moi-même. Ensuite, en dessous, on va retrouver donc les résultats classiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vraiment les résultats de la recherche selon les mots-clés que j'ai tapés. Mais le plus important ici, selon moi, et ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est les filtres par catégorie. Ici, vous avez donc un filtre qui est effectué par catégorie. Par défaut, nous sommes sur toutes les catégories. Ayant effectué une recherche depuis la page d'accueil, l'interface m'a effectué une recherche vraiment sur l'intégralité de l'aide en ligne. Donc, il est venu chercher sur absolument toutes les catégories que je vous ai présentées un petit peu plus tôt. Si je sais que ma recherche est plutôt du lieu de la vie du salarié, donc du paramétrage de mon salarié, je peux cliquer sur cycle de vie du salarié, donc le nom de la catégorie, et dans ce cas-là, le moteur de recherche ne va plus uniquement m'indiquer des résultats sur l'intégralité de l'aide en ligne, mais qui seront des résultats qui seront filtrés. Donc là, j'étais sur 506 résultats avec toutes les catégories, je ne suis plus qu'à 89. Donc ce filtre-là, il permet vraiment d'effectuer un effet entonnoir et d'avoir vraiment uniquement les résultats qui vont aller avec votre recherche, qui vont vous permettre vraiment d'être le plus efficace possible et de trouver plus rapidement aussi ce que vous souhaitez. La réponse de l'IA est également adaptée à cet élément-là. Je vais prendre un élément pour vraiment être le plus clair possible. Je vais prendre un exemple avec la B65. Si je recherche, par exemple, disons, tous les éléments qui ont été mis à jour sur la B65 dans les dernières semaines. Je vais donc taper la B65, donc qui correspond à la CCN, Bureau d'études techniques. Je vais rechercher. Et donc là, je le disais, l'aide en ligne donc, va me rechercher, le moteur de recherche va me rechercher toutes les catégories. Donc là, je vais bien avoir 74 résultats sur toutes mes catégories. Là, dans mon cas, je cherche vraiment toutes les mises à jour qui ont été effectuées sur cette CCN-là en particulier. Donc, je vais cliquer sur mise à jour MySilay. Et là, je vais me retrouver uniquement avec des éléments qui ont été livrés. On peut également le vérifier ici avec le petit filigrane qu'on retrouve en haut à chaque fois, qui m'indique bien que je suis à chaque fois sur la catégorie mise à jour MySilay. Et donc là, je peux retrouver le 11 février, on voit qu'a été livré une mise à jour dans laquelle on a bien une mise à jour de salaire
pour la B65. Maintenant, je vais également prendre un autre cas particulier qui peut vous arriver, c'est le cas où je suis directement sur une fiche. Donc, par exemple, je vais prendre ici, dans les articles à la une que je vous ai montré un petit peu plus tôt, je vais prendre la fiche qui s'appelle « Module de contrôle de la taxe d'apprentissage ». Donc là, disons que j'ai parcouru ma fiche, que je n'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Je souhaitais régulariser une taxe d'apprentissage. Donc, je vais taper « Régulariser taxe d'apprentissage ». Là, je suis donc directement sur ma fiche, donc je le fais directement depuis la possibilité que j'ai en haut de l'écran. Je vais rechercher. Et là, on a un comportement qui est un petit peu différent. On a un comportement avec un filtre qui est déjà effectué sur ma catégorie cotisation et exonération. Étant donné que j'ai fait ma recherche depuis une fiche qui était elle-même déjà située dans cette catégorie-là, mon interface va automatiquement me filtrer sur cette partie-là. Pas de panique, je peux tout à fait revenir sur toutes les catégories et dans ce cas-là, disposer de tous les résultats souhaités ou filtrer sur une autre catégorie si je le souhaitais. Donc là, je peux filtrer sur déclaration organisme, par exemple. Donc n'hésitez pas en fait à jouer avec ces filtres-là. Ça va vous permettre réellement de venir vraiment filtrer vos résultats, d'avoir le moins de résultats possible pour vraiment avoir uniquement ce qui vous intéresse d'afficher et pas des choses un peu parasitaires, par exemple. Si vous êtes sur un élément d'entreprise, vous allez pouvoir filtrer sur une catégorie de MySCI entreprise, par exemple. Il y a d'autres petites astuces qui peuvent être mises en place. L'une des astuces que je peux vous donner, c'est d'utiliser des guillemets. C'est très pratique, notamment lorsqu'on utilise des acronymes. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre un exemple avec l'acronyme GAR. Si je tape GAR pour garantie annuelle de rémunération, je vais avoir un certain nombre de résultats, notamment des résultats en fait qui partent depuis mon acronyme. Donc, je vais avoir des résultats qui prennent garder, garde, tout en fait les dérivés qui partent de GAR. Pour avoir vraiment un résultat qui va uniquement me prendre ce qui va s'apparenter à la garantie annuelle de rémunération, je peux encercler mon mot de guillemets, rechercher, et là, dans ce cas-là, je n'ai plus 59 résultats comme c'était plus tôt, mais que 2 résultats, et je retrouve bien donc rémunération annuelle garantie ou garantie annuelle de rémunération qui est affichée ici. Et donc, mon résultat est beaucoup plus précis. Un autre cas de figure également qui peut se présenter et qui est un petit peu particulier, que vous avez peut-être déjà pu constater, c'est le cas où je pars donc depuis l'interface de MySCI gestionnaire de paye. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on part de MySCI gestionnaire de paye et qu'on clique sur le bouton point d'interrogation qui est ici, on arrive sur la page d'accueil. Ce n'est pas exactement vrai, puisque si je me mets aujourd'hui sur, par exemple, le module d'épargne salariale, donc la création d'un accord d'épargne salariale, je vais je vais cliquer sur mon bouton qui est ici et j'ai une page qui n'est pas la page d'accueil qui va s'afficher, mais un filtre déjà qui est fait qui m'affiche en fait un certain nombre de fiches. Comment ça fonctionne? C'est tout simplement sur certains écrans de votre interface MySCI gestionnaire de paye, lorsque vous cliquez sur le point d'interrogation, il y a un filtre et des fiches prédéfinies qu'on a déjà définies à l'avance qui vont s'afficher, qui correspondent à l'écran sur lequel vous êtes situé. Donc là, j'étais située sur l'écran de création d'un accord salarial. Je retrouve bien ma fiche de création d'un accord d'épargne salariale. Et ça, donc, ça s'applique à certains écrans parmi les plus utilisés, et ça vous permet donc déjà de trouver la réponse qui correspond si vous étiez en train de rencontrer une problématique liée à l'écran sur lequel vous étiez. Si, en l'occurrence, ça ne vous va pas, vous ne cherchez pas réellement quelque chose qui était lié à cet écran ou tout simplement juste les fiches ne vous conviennent pas, vous pouvez tout simplement revenir ici en cliquant sur l'icône et vous retournez sur la page d'accueil et dans ce cas-là, vous refaites une recherche avec les mots-clés qui vous conviennent. Il y a d'autres astuces qui peuvent être mises en place. C'est pas uniquement, il y en a d'autres plus que celles que je viens de vous montrer. Je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui avec le temps qui nous est alloué, mais vous avez ici, juste en dessous de la barre de recherche, une phrase là qui dit « Découvrez nos astuces pour exploiter efficacement le moteur de recherche ». Ce lien-là, en réalité, il vous renvoie donc vers un article, qui est un article qu'on a mis en place, dans lequel on vous donne justement des astuces pour utiliser ce moteur de recherche le mieux possible.
Et donc, vous allez retrouver dans cet article les éléments que je viens de vous montrer sur la connexion, par exemple, ou l'utilisation des guillemets. Donc, vous allez retrouver l'exemple que je vous ai montré, mais vous allez retrouver également d'autres. Donc, je vous conseille de parcourir rapidement cet article. Ça ne prend pas très longtemps, quelques minutes, si vous souhaitez avoir quelques petites astuces supplémentaires qui vous permettront d'être vraiment efficace dans vos recherches sur les lignes. Un dernier élément aussi pour vraiment utiliser cette aide en ligne à son maximum et de son potentiel, c'est la fonction abonnement. Donc, je vous disais tout à l'heure que lorsque vous êtes connecté, vous avez accès donc ici à un petit menu dépliant dont les demandes les tickets support que vous pouvez avoir créés, mais également le bouton abonnement. Donc, c'est ici que vous allez retrouver les éléments auxquels vous êtes abonné. Pour s'abonner, rien de plus simple, vous allez vous rendre sur une section. Donc, c'est très à propos pour les actualités, par exemple. Vous allez, disons, je veux être mise au courant de tous les articles qui sont effectués, enfin, qui sont mis en ligne sur une section en particulier pour ne rien manquer. Je vais me placer sur, dans ce cas-là, la partie nouveautés livrées de MySiley, gestionnaire de paye. Bon, là, je suis abonnée, mais si j'annule mon abonnement, donc j'ai un petit bouton qui est bien s'abonner. Et donc là, je peux cliquer dessus, faire nouveaux articles. Et dans ce cas-là, je recevrai un mail qui ressemble à ça, qui me dit donc un article a été ajouté à la section, qui vous rappelle donc la section dans laquelle l'article est si vous êtes abonné à plusieurs sections, le nom de l'article et un lien pour y accéder. Donc, vous ne pourrez rien manquer comme ça de toutes les informations qui sont ajoutées. Ça fonctionne également, si je veux le faire avec une nouveauté livrée pour les CCN, mais ça va également fonctionner, par exemple, pour les webinaires ou pour les focus juridiques. Disons que je souhaite être mise au courant de toutes les informations légales que l'on peut publier. Je vais me positionner sur la partie légale et dans ce cas-là, je peux m'abonner ici à tous les articles qui vont être ajoutés ici. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces dans votre quotidien pour vraiment utiliser donc, le moteur de recherche le plus efficacement possible, mais également l'abonnement. Le but est vraiment que vous gagnez du temps, que vous trouviez vos informations le plus rapidement possible avec ces petites astuces. J'espère que ça vous y sera bien utile au quotidien. Merci beaucoup, Alexandra. C'était très complet, très clair. Si je devais résumer trois petits points à cette présentation, vous le constatez tous les jours, hein, la base de connaissances, elle est très riche, il y a énormément d'articles et on a bien conscience que le moteur de recherche peut être perfectible et que c'est parfois difficile à trouver ce que vous recherchez du premier coup. C'est pour ça qu'on a implémenté la recherche avec l'IA générative depuis 2 semaines maintenant. Donc, c'est un premier pas pour vous aider. Et les autres éléments que vous a partagé Alexandra, c'est vous avez la barre de filtre sur votre gauche pour aller cibler vraiment la section qui vous intéresse, pour faire un effet un peu entonnoir sur tout ce qui vous est remonté et surtout utiliser les guillemets sur vos mots-clés. Pareil, ça permet de bien restreindre ce qui vous est exposé. Donc sans transition, je vous propose de passer sur le point suivant, qui est la communauté avec Anthony. Oui, merci. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Ouais. Super. Alors, à mon tour, je vais vous partager mon écran. Donc, je suis Anthony, je suis le modérateur de la communauté. Comme l'a dit Alexandra, la connexion à la communauté, elle se fait par ce petit bouton et vous accédez directement à la communauté. À la première connexion, on vous demandera d'ajouter un nom d'utilisateur et votre adresse mail pour pouvoir accéder et commenter la communauté. Donc, on se trouve maintenant sur la communauté. On va parcourir un peu ensemble toutes les fonctionnalités. On a un premier encart avec quatre vignettes qu'on va parcourir. On a la première vignette où on a les forums. Désolé, ça charge. Donc, dans la partie des forums, on va pouvoir accéder aux différents forums qu'on a classés par produit. Donc, vous pouvez voir qu'on a un forum sur la paye, sur Silay Entreprise, la DMAT, BI et Expense. Et dans chaque forum, vous avez des catégories.
qui sont des grandes classes des produits, comme les fonctionnalités par défaut, les espaces, etc. Si on retourne sur la page d'accueil, on a les actualités produits. Alors attention, les actualités produits et les idées, on y reviendra tout à l'heure, mais elles sont accessibles uniquement pour les membres qui sont connectés. Si vous accédez aux actualités produits et que vous n'êtes pas connecté, vous aurez une page qui vous dit que l'accès est refusé. Donc sur les actualités produits, on va vous mettre à disposition plusieurs informations qui sont soit du marketing avec des kits marketing, des replays, ou également des informations qu'on a reçues des organismes. Donc, il y a une multitude d'informations qui sont mises à disposition. On va avoir ensuite l'onglet des événements. On va se remettre dessus. Voilà. Sur les événements, vous allez avoir tous les prochains événements qui vont être mis en place par Silay, que ce soit des webinaires, des démos ou bien des salons. Et ensuite, on va avoir le petit module ID, accessible seulement aux membres et aux gens qui sont connectés, où vous allez pouvoir parcourir toutes les idées qui sont proposées sur les évolutions du produit. On va pouvoir voir toutes les idées qui ont été livrées, les idées qui ont été prises en compte, retenues, et vous allez pouvoir également faire des filtres aussi par sujet sur le bandeau de droite. Une fois qu'on a parcouru toutes ces petites vignettes, on va s'attarder sur l'écran principal. C'est un peu long. Où vous allez pouvoir du coup voir toutes les activités de la communauté. Donc, vous avez 3 petits onglets. On va avoir les activités récentes. Donc, dès qu'il va y avoir un post ou un commentaire sur un nouveau post, une idée ou une information des actualités produits, elle va apparaître sur cet onglet-là. Et elle va être affichée de manière chronologique. Vous avez ensuite l'onglet Sujets sans réponse. C'est toutes les questions qui ont été posées à la communauté, mais qui n'ont pas encore trouvé de solution. Sur celui-là, par exemple, on peut voir qu'il y a 5 commentaires, mais elles restent en question parce que la meilleure réponse n'a pas encore été trouvée, ou en tout cas apportée. Et on a l'onglet catégorie qui vous permet de naviguer sur les différents forums, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant qu'on est là, on va pouvoir naviguer dans la communauté. Donc, si vous n'avez pas trouvé, par exemple, de solution sur l'aide en ligne, le réflexe à avoir maintenant, c'est de faire un petit tour sur la communauté pour voir si quelqu'un n'a pas déjà posé la question. On va prendre l'exemple des congés payés, qui est en ce moment d'actualité avec tous les ponts. Et quand on tape dans la zone de recherche des mots-clés, on va faire des propositions sur chaque catégorie. Donc, il va y avoir la catégorie des questions, des conversations, les articles qui ont été créés sur la communauté, les idées qui ont été créées sur le sujet, les mises à jour produits disponibles sur ce sujet. Et également, on va vous renvoyer sur quelques articles de la base de connaissances. Si les propositions, par défaut, ne vous aident pas pour accéder à votre réponse, vous pouvez faire entrer et on va rentrer dans une zone de recherche un peu plus complète. Alors aujourd'hui, je vous présente cette interface, mais l'interface, elle va être modifiée au 15 mai, mais elle va être assez accessible et assez similaire à celle qu'on peut trouver sur l'aide en ligne. Donc, on a par défaut tous les résultats où on nous recense les propositions qu'on avait précédemment, mais on peut faire un filtre sur les questions, sur les conversations, etc. Vous avez aussi sur la gauche un filtre qui est possible sur les catégories. Donc, notre question des congés payés, on peut penser qu'elle va être dans les absences congés payés, dans le forum des absences congés payés. Donc,
Vous pouvez parcourir les différents sujets. Vous avez le titre et la première partie de la question que vous pouvez consulter à ce niveau-là. Si jamais vous n'avez toujours pas trouvé de réponse sur votre question, il est possible de créer un sujet donc, à partager avec la communauté. Vous avez le petit bouton en haut à droite, créer un sujet. On va arriver sur l'outil de création de sujet. Donc, on peut créer 3 types de sujets. On va pouvoir créer une question qui va nous permettre d'interroger la communauté sur un sujet précis. On va pouvoir créer une conversation pour échanger sur un sujet. Et on va voir le module idée qui va nous permettre de proposer des évolutions sur le produit. On va taper notre titre, donc congé payé. Et vous voyez qu'on a à nouveau des propositions qui sont proposées. On va en sélectionner un pour voir ce que ça donne. On va pouvoir naviguer dessus. Et à nouveau, si on ne trouve pas la réponse, on va pouvoir créer notre sujet, le mettre dans le forum associé. Et je vous invite à être vigilant sur ce point, comme ça va vous permettre de retrouver les sujets plus tard. Et ensuite, il vous suffit de publier la question. Une fois que la question est posée, votre question apparaîtra en haut du fil d'actualité. Vous pouvez, du coup, venir sur le sujet et voir les échanges qui ont été faits et commenter si jamais vous avez la réponse ou vous avez besoin d'éléments complémentaires pour pouvoir répondre à la question. Une fois que vous avez trouvé votre question, je vous invite fortement à valider la meilleure réponse qui vous a permis de trouver votre solution. Ça va permettre à la communauté de voir d'un coup d'œil la question et la meilleure réponse qui a été validée, sans pour autant parcourir tous les échanges qui ont été faits. Vous voyez aussi que dans les différents échanges, on va mettre en lumière la meilleure réponse dans les différents commentaires. On va voir une petite astuce qui existe aussi sur l'aide en ligne, c'est la notion d'abonnement. Vous allez pouvoir, sur les sujets, vous abonner au sujet si jamais celui-ci vous intéresse et que vous n'avez pas la réponse et que vous en avez besoin pour plus tard. Si vous vous abonnez au sujet, dès qu'il y aura un commentaire, vous allez recevoir une notification par mail de la réponse ou des commentaires qui ont été faits sur ce post. De la même manière, sur les forums ou sur les actualités produits, vous avez un petit bouton qui s'appelle s'abonner. De la même manière que l'aide en ligne, dès que vous allez avoir une nouveauté sur les actualités produits, vous recevrez un mail d'information d'un nouvel article sur les actualités produits. Ensuite, il est possible de personnaliser son profil. Donc, ça va se passer dans la petite bulle en haut à droite, paramètres. Vous allez pouvoir changer votre photo de profil et renseigner des informations personnelles. Au niveau de l'onglet général, vous allez pouvoir voir comment s'affiche votre profil et le paramétrer selon vos besoins et vos envies. Et vous avez également l'onglet notifications qui vous permet de paramétrer les notifications que vous souhaitez voir apparaître ou non et recevoir également. Voilà pour ma partie sur la communauté. Donc, elle est vraiment complémentaire à l'aide en ligne et je vous invite vivement à la consulter, à participer parce que vous pouvez vous entraider les uns les autres. Et si vous avez une question, il y a déjà probablement quelqu'un qui a eu la même question et qui a trouvé la solution. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Anthony. Pareil ici, si je dois résumer avec 3 points clés à retenir. Le premier, c'est sur le module des idées. Sont nos équipes produits qui suivent ce module-là. Et plus une idée est votée, plus elle suscite d'engagement, plus elle remonte dans les points d'attention et plus ça influe en fait
le choix des améliorations produits et les évolutions à venir. Donc voilà, utilisez-le. Vraiment, votre voix compte. C'est important. Autre élément clé, Anthony l'a dit, mais c'est quand une réponse vous aide, taguez-la comme bonne réponse. C'est du coup utile pour tout le monde parce que on voit d'un coup d'œil si la question a été posée et qu'elle a obtenu une réponse. Voilà, ça aide tout le monde. Et un réflexe à avoir, c'est avant de poser une question, pensez à la petite recherche comme l'a montré Anthony. La réponse, elle est peut-être déjà là. Il est probable que quelqu'un ait déjà eu la question avant. OK, pour la communauté, je vous propose de passer sur le dernier volet, qui est la Sila Academy avec Marianne. Et je te donne la main pour présenter. Merci beaucoup, Xavier. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, moi, c'est Marianne et je m'occupe, entre autres, de toute la partie e-learning chez Silae et plus globalement de la digitalisation de la formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle plateforme d'apprentissage, c'est la Silae Academy. C'est la toute nouvelle venue puisqu'elle a été mise en place au mois de février de cette année. Alors, notre objectif quand on a mis en place la Silae Academy, c'est que vous ayez à votre disposition une plateforme pour vous former à votre rythme, en toute autonomie et bien sûr sur les sujets sur lesquels vous ressentez le plus de besoins. Comme le disait tout à l'heure très bien Alexandra, l'accès à la Silae Academy, il se fait directement depuis la paye et depuis l'icône qui ressemble à un chapeau d'étudiant diplômé. Et lors de votre première connexion, on va vous demander de faire la procédure de mot de passe oublié pour créer votre mot de passe. Et puis ensuite, sur vos connexions suivantes, ça se fera automatiquement en cliquant sur le petit icône depuis la paye. Alors, à quoi ressemble la Silae Academy? Eh bien, la Silae Academy, la voici. C'est ce beau site qui s'organise autour de 3 pôles. Alors, on va avoir un pôle e-learning, un pôle formation dispensée par les formateurs et puis un pôle certification. Je vais rentrer dans le détail de ces 3 pôles, en commençant par le pôle e-learning. Accéder au e-learning. Alors, cette page d'e-learning, elle est rangée en solution, par solution Silae, Donc, on va retrouver MySilae Gestionnaire Paye avec des e-learning comme monter un dossier de A à Z ou l'épargne salariale. Et puis, bien sûr, des e-learning sur les autres solutions Silae comme MySilae Entreprise, Silae Dématérialisation, Silae BI, Silae Expense et très bientôt Silae RH Suite. Comme on commence à avoir pas mal de e-learning sur certaines solutions, faites attention parce qu'il y a ici, pour pouvoir observer et accéder à tous les e-learning, il y a des petites flèches pour pouvoir faire défiler parce que tout ne peut plus apparaître maintenant sur une seule et même page. Alors, si vous êtes intéressé par un e-learning, c'est très simple. Il suffit de cliquer dessus. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est monter un dossier de A à Z aujourd'hui. Et là, on va me donner quelques éléments de contexte sur ce e-learning et le programme du cours. Alors, ce programme de cours, il est divisé en plusieurs parties. Et dans chacune des parties, je vais retrouver des éléments, le contenu pédagogique relatif à cette partie. On va avoir des contenus sous format vidéo, des contenus sous format interactif, des quiz, parfois même des cas pratiques. Et donc, vous réalisez le e-learning tout simplement en cliquant pour le commencer sur « Commencer le cours ». Alors là, il est marqué « Refaire le cours » parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais vous, il sera bien marqué « Commencer le cours ». Vous cliquez dessus et vous êtes redirigé vers le premier contenu pédagogique. Sachez qu'on vous donne ici le temps moyen d'achèvement pour faire ce cours et on vous conseille de faire ce cours en une seule fois. Donc, essayez d'avoir, là, pour le coup, 1 heure devant vous pour réaliser l'intégralité du cours, tout simplement parce que lorsqu'on a créé ce e-learning,
on a respecté une certaine logique pédagogique et donc c'est dommage de s'arrêter pour le reprendre plus tard. Néanmoins, si vous êtes interrompu ou vous n'avez pas 1 heure devant vous, vous pouvez très bien le commencer et effectivement, votre progression sera archivée et vous pourrez revenir dessus à l'endroit même où vous l'avez laissé. Si vous réalisez ce e-learning et que vous obtenez la note minimale de 80% au quiz, on va vous décerner un badge, et ce pour tous les e-learning et formations. L'ensemble de vos badges seront ici stockés dans ce petit icône coupe, gamification, et vous pourrez retrouver tous les badges que vous avez d'ores et déjà obtenus et les badges qui vous attendent encore, que vous n'avez pas encore gagnés, avec la possibilité de partager ce badge pour venir valoriser vos compétences et votre connaissance du sujet. L'objectif étant bien évidemment d'obtenir un maximum de badges. Alors voilà pour les formations e-learning, donc des contenus accessibles partout, librement et sur tout support. Je vais maintenant passer à la deuxième section qui sont les formations dispensées par des formateurs. Alors je clique sur choisir ma formation. Il faut savoir que ces formations, donc déjà, elles sont dispensées par des formateurs qui sont certifiés Calliope et elles sont toutes relatives à des sujets paye. Il n'y a pas de formation dispensée par des formateurs qui sont sur des autres solutions RH de Silae. C'est uniquement sur la paye. Donc là, sur cette page, je vais retrouver le catalogue des formations qui sont proposées par nos formateurs. On va bien sûr retrouver la formation initiale, qui est fortement conseillée pour l'intégralité, pour tout le monde, pour tous les gestionnaires de paye, et puis bien évidemment, les autres formations sur des thématiques plus spécifiques de la paye. Si une formation vous intéresse, il suffit de cliquer sur « En savoir plus », et là, je suis redirigée sur la page spécifique de cette formation, où on va me donner son format. Est-ce que cette formation, elle se fait en présentiel? Est-ce qu'elle se fait en ligne? Est-ce qu'elle se fait sous un format mixte, un petit peu en présentiel, un petit peu en ligne? Sa durée, le public cible et puis, le cas échéant, les prérequis. On va aussi vous donner les objectifs et le programme détaillé de cette formation et bien sûr, et c'est très important, les sessions qui sont d'ores et déjà programmées et sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Pour chacune des sessions, on va vous nommer le formateur, les dates de la formation. Si elle se fait en ligne, sous format mixte ou en présentiel, et donc s'il y a du présentiel, on vous dit où ça se passe, bien sûr, donc faites attention à ça en vous inscrivant. Et donc si vous êtes intéressé, tout simplement, vous cliquez sur s'inscrire. On va vous demander 2-3 informations avant de valider votre inscription et vous pourrez participer à cette formation. Si vous voulez en savoir plus maintenant sur ces formateurs, alors sur la page précédente du catalogue de formation, si vous scrollez tout en bas, vous disposez d'un tableau qui va répertorier l'ensemble des formateurs certifiés par Silae. Si vous voulez en savoir plus sur un formateur en particulier, vous cliquez ici sur la droite et on va vous donner une présentation de ce formateur, ses coordonnées et les formations qu'il propose. Voilà pour les formations qui sont dispensées par des formateurs certifiés Calliope. Ce sont des formations uniquement, exclusivement orientées autour de la paye qui vont vous permettre donc d'acquérir toutes les compétences nécessaires sur le sujet et bien sûr sur l'outil Silae. Passons à la troisième partie de cette présentation qui est la certification. Et je vais explorer la certification. Alors, l'objectif de cette certification, c'est bien sûr de valoriser votre expertise et vos connaissances de Silae. Cette certification, elle est gratuite et pour vous certifier, il suffit de cliquer sur « Je me certifie maintenant ». Cette certification, elle est destinée à tous les utilisateurs de MySilae Gestionnaire Paye. C'est un examen qui est composé de 40 questions piochées parmi une banque de 130 questions. Et ces questions, elles portent sur le montage et le paramétrage d'un dossier et aussi sur l'utilisation au quotidien de Silae. Vous pouvez avoir des questions à sélection simple et des questions à sélection multiple. Quoi qu'il en soit, pour chacune des questions, vous disposez de 75 secondes pour répondre à chacune de ces questions.
Pour obtenir votre certification, il suffit d'avoir un score minimum de 75% de réussite à l'ensemble des questions. Et si tel est le cas, vous recevrez un diplôme officiel qui va attester de votre certification. Vous pourrez ajouter ce diplôme à votre profil LinkedIn pour valoriser votre expertise. Et puis, cette certification, elle est valable pendant 18 mois. Par contre, si vous échouez à l'examen, ce qui peut arriver, pas d'inquiétude. Vous pourrez repasser la certification au bout de 28 jours et pendant ce temps, ne perdez pas de temps, vous pouvez consulter les contenus de formation qui vont vous permettre justement d'obtenir la certification la prochaine fois. Et parmi ces contenus, on vous conseille particulièrement la formation initiale dont je parlais tout à l'heure, qui est la formation dispensée par les formateurs, mais également 2 e-learning qui vont vous permettre d'obtenir votre certification, qui sont montés en dossier de A à Z, et le deuxième qui est en cours de création, qui va s'appeler « Utilisation au quotidien de Stilae ». Ce sera un plan de formation constitué de plusieurs e-learning sur des thématiques très spécifiques et qui va également, du coup, vous accompagner et vous aider à obtenir votre certification. Ce nouvel e-learning, il va sortir au mois de juin de cette année. Alors moi, je vous conseille vivement d'aller régulièrement sur la Stilae Academy parce que les contenus de formation, ils sont mis à jour au fil des évolutions produits, mais aussi parce qu'on sort en moyenne 2 nouveaux e-learning par mois, parfois sur la paye, parfois sur les autres solutions RH. Et donc, il est très intéressant pour vous de vous mettre à jour sur les formations qui existent. Sachez que quand un nouvel e-learning, une nouvelle formation sort sur la plateforme, vous recevrez ici une petite notification qui va apparaître et donc vous pourrez accéder à ce nouveau contenu très facilement et en être informé très facilement. On ne vous envoie pas de mail, mais on vous le notifie sur la plateforme. C'est pourquoi il est très important d'y aller une fois de temps en temps. Et puis pour conclure sur ce sujet, je voulais vous rappeler que cette plateforme, elle a été conçue pour vous. Et donc, on est à votre écoute pour l'améliorer en permanence. À la fin de chaque formation, on vous invite à répondre à un questionnaire de satisfaction. Alors, ça fait toujours très plaisir et ça nous encourage quand on a des bonnes notes, mais ça fait aussi beaucoup progresser quand vous nous donnez les axes sur lesquels on peut s'améliorer. Donc, on compte sur vous et on attend vos retours avec impatience. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Présentation très complète. Là, pareil, je me rends à l'exercice d'un peu ce qu'il faut retenir. Cette plateforme, cette Stilae Academy, vous repose sur vraiment 3 piliers. Vous avez les e-learning, donc je reprécise, ça a été dit, mais ils sont tous gratuits et accessibles et consommables autant que vous souhaitez. C'est des formats avec un bon mix vidéo, quiz, présentation pour en faire quelque chose de le plus ludique et le plus sympa possible à suivre. Et c'est mis à jour et enrichi en continu par Marianne et ses équipes. Donc on vous invite à venir et à y revenir. Autre élément, c'est le catalogue de formation. Donc ces formations sont animées par des formateurs certifiés par Stilae. Là, on vous propose un système de mise en relation simple. C'est important de le dire, mais ces formations sont payantes car elles sont dispensées par des experts référencés par nos soins. Le tarif est fixé par le formateur lui-même. Et par contre, tous nos formateurs et toutes ces formations sont éligibles à des financements type OPCO. Et la contractualisation se fait auprès des formateurs. Je pense qu'il y a pas mal de questions autour de ce sujet-là, donc on y reviendra peut-être avec des contenus a posteriori un peu plus complets, un peu plus clairs pour vous aiguiller là-dessus. Et le dernier élément, c'est la certification de niveau 1. Elle est clé pour moi, hein. Elle permet vraiment de valider vos acquis sur les bases de la paye. C'est la reconnaissance de vos compétences par l'éditeur, par Stilae, de votre expertise. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite grandement à la tenter, à la passer. C'est quelque chose voilà, d'important. On arrive au bout de ce format-là. Vous aurez le replay du live, les réponses aux questions qu'on n'aura pas pu répondre. Tout ça vous seront envoyés a posteriori. Également un petit sondage de satisfaction. Si c'est un format qui vous a plu, on le renouvellera et on l'adaptera à vos besoins. Le message que je souhaite vous passer en conclusion, c'est que je vous invite grandement à
si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà habitué à tous ces outils ou à que l'un d'eux, c'est aller tester dès aujourd'hui. L'idée, c'est pas de tout faire, mais vraiment que ça devienne un peu un réflexe et que vous y trouverez des bénéfices à terme. De notre côté, on continue à travailler chaque jour pour proposer des contenus clairs, utiles et à jour. C'est pourquoi dans les prochaines semaines, vous verrez apparaître sur ces 3 supports-là, des mini sondages et des demandes des questionnaires de feedback directement dans les outils. On compte sur vous, pour y répondre, pour nous dire ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, c'est important. C'est ce qui fait que, on arrivera toujours à créer des contenus et à les aligner avec vos vrais besoins, du quotidien. Et c'est ce qu'on cherche à faire, tous les jours, à travers ces supports-là. Donc merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À tous.